Ouais, c'est un jour un professeur d'école qui nous a embrouillé avec Gaspard parce qu'on avait un fou rire avec des larmes et tout. Et on se tenait sur la table tellement on n'en pouvait plus. Et puis d'un coup, il fait « Bon, Loïs et Gaspard, ouvrez bien vos pavillons là !» Et là, on a explosé de rire. Le gars, il zozote, le frère. C'est pas possible. Tu peux pas... Enfin voilà, mais le gars, il était autoritaire, donc il savait se faire respecter. Mais nous, on avait un fou rire à ce moment-là. C'était chaud. Et le gars, il nous embrouille avec son zozotement, là, avec son cheveu sur la bouche. Putain... Ah, ça m'a fait rire, ça m'a fait trop rire, j'en pouvais plus. Et Gaspard, il était rouge tellement il riait. On riait. Gaspard, si tu m'écoutes, je t'emmerde. On est là. On est là, on s'écoute. On se parle toujours mal. C'est dingue hein, de parler très très mal aux gens, tu sais, nos amis les plus proches. J'ai Afid et Gaspard qui sont deux personnes que je connais depuis plus de 15 ans. Et ces deux personnes-là, on se parle super mal. Et à chaque fois, tu as même des gens qui nous disent « Non, mais vous vous aimez ?» Ah non, 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 vraiment pas, non, ça s'aime vraiment pas. Il est chiant. Pourquoi je l'aimerais? C'est génial, parce qu'en fait, vous savez tellement on que c'est s'aime. vrai que vous pouvez vous permettre de dire complètement Mais bien sûr. Bien sûr. Mais c'est parce que justement, on s'aime de manière inconditionnelle que ça y est, c'est tellement d'années que c'est bon, c'est ok, on n'a pas peur de se perdre, on s'en fout. Puis même, qu'est-ce qu'il y a, on s'est déjà perdu de vue, ça arrive hein, dans la vie. Il y en a un qui est déjà parti à l'armée, l'autre qui était parti vivre chez sa mère dans le sud. Enfin, ça arrivait quoi, pendant une année ou deux. On s'est jamais perdu de vue. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours... Bien sûr. Et c'est ce que je veux créer chez chacun, en fait. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est pour moi, c'est d'ailleurs quelque chose que je mets dans mon business. Tu vois, comme quoi, encore une fois... Tout est question d'alignement. Comment tu gères, je l'avais noté ça une fois sur un de mes posts, ta façon de gérer tes relations dites, j'ai plus personnelles, c'est ta façon de gérer tes relations business. C'est la même chose. Si toi, tu gères mal ta relation chez toi, je pense que dans ton business, ça risque d'être compliqué aussi. Tout simplement, tu vois. Il y a un moment où même toi, tu vois, tu m'as envoyé récemment là, des messages où pam, 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 là, ça va se passer comme ci, comme ça, machin, parce que moi, j'ai besoin de mon temps pour moi. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que machin, ça. Ok, top. Et ça, c'est lourd. Et tu vois, au final, il y avait quelque chose qui pour moi n'était pas suffisamment précis. En même temps, tu me connais, j'aime challenger pour savoir où en est la personne. Et tu as vu ce que tu as renvoyé? C'était méga précis, ça race. Qu'est-ce que je pouvais répondre d'autre que bah merci Julie d'être toi? Ça me convient, c'est ça qu'il me faut. J'ai besoin de bosser avec une personne comme toi. Moi aussi, ça m'a fait du bien d'écrire ça. Mais ouais, putain, c'est lourd, c'est mortel, c'est ça qu'on veut. Et quand je vois ça, je me dis, bah, je pense que dans sa relation, ça va chier. Voilà, tu vois. Moi, c'est pareil. Tu vois que je titille, que je challenge, etc. C'est fois 1000 du côté de Cynthia. Fois 1000. J'ai pas le temps, et même si parfois ça lui plaît pas, même parfois je suis en colère, parfois je suis triste, parfois je suis joyeux, parfois je fais le con. Parce que j'ai besoin de le faire, parce que j'ai besoin de décharger. Ouais. Quand je suis chez moi et que je fais et que je fais le japonais, parce que j'ai entendu ça une fois dans un manga, j'ai envie de le faire. Quand je suis là, je ferme les placards avec toujours des bruits insensés. Parce que j'ai envie de faire le fou, tu vois. Mais Cynthia, pour elle, c'est normal. Cynthia fait ça. Bah oui, elle sait quoi. Aucune réaction. Parce que c'est ok en fait. Je m'autorise tellement à être moi qu'elle s'autorise à être elle également. Je l'aide en plus de ça. Comme elle m'aide à être complètement elle-même vestimentairement. Ça me tue. Tu vois, une culotte et des boots de chaussons comme ça à passer l'aspirateur. Tu sais, mais je me dis, mais t'as un... Ah mais oui, mais toi ton branding est mortel. Il est ouf ton branding, meuf. C'est juste après pour Instagram, ils n'ont pas le droit pour les tétons, surtout quand ils sont remplis de lait, mais c'est... Voilà, ton branding est dingue. Alors que moi, tu vois, j'essaie à chaque fois de faire machin, mais parce que c'est mon branding. Tu vois. Bah, j'acclame justement les gens qui... c'est quoi? Tiens, je mets un pyjama parce que je veux pas que ma toche elle touche le canapé, mais si on est là. Je kiffe ça. J'adore les gens qui sont naturels, qui n'en ont rien à foutre. Marine. Ah, Marine, elle est dans le futur. Marine est dans le futur. Vous savez, j'ai un album complet. Donc, si tu veux,
Marine est dans le futur, j'adore cette personne. D'ailleurs, qui va être dingue. Ça va être dingue, je t'en dis pas plus parce qu'elle veut créer la surprise, vraiment. Mortel. Mais elle est en train de bosser ça avec Nicole Cage. Nicole Cage avec qui je vais bosser. Ouais, tu m'en as parlé. Eh oui. Un de cobaye. Ouais, pour Devient inoubliable. Nicole Cage, qui est donc une autrice, j'ai envie de dire autrice, c'est une autrice. Et quelle meilleure personne pour t'aider à écrire un bouquin, quoi. Elle est tellement douce et en même temps, mais la disruption qu'elle te met dans sa douceur, elle est calme, elle a une force tranquille, elle est posée. Et ce qu'elle te dit, elle te... Oh, j'étais pas prêt à entendre un truc comme ça, quoi. C'est ouf à quel point elle est connectée, elle est pleine d'amour. Ah, tu m'étonnes. Hein. Meuf, elle est dingue. Elle a eu tellement de, de gens avec qui elle bosse en ce moment. Depuis qu'elle bosse avec Eddie, là, boum, 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 boum. Et Marine m'en a parlé en plus. Elle m'a dit qu'au tout début de l'année 2020, elle était douteuse, elle n'arrivait pas trop à s'exprimer, elle savait pas trop quoi dire. Elle a fait les 2 résidences d'Eddie. Là aujourd'hui, c'est ouf. Ça me retourne. Tiens, c'est comme Axel. Depuis qu'elle a bossé avec moi, regarde, elle est enceinte. Elle est enceinte, Axel. Ouais, C'est dingue. Avec ses clients, c'est dingue. Et maintenant, elle a des peurs de grande. Comme je lui ai dit, je lui ai fait, tu vois, en fait, être riche, c'est pas qu'une question d'argent. Être riche, c'est pas ne plus avoir de problème. C'est d'avoir toujours des problèmes, beaucoup moins probablement, mais le problème que tu as est énorme. Il est à la hauteur de cette grandeur que tu as maintenant. Tu vois. C'est tellement ça que je veux, c'est tellement avec ces gens-là que je veux bosser. Tu vois. Et tous les autres personnes. Se dire, il n'y aura pas de problème. Oula. C'est ce qui te fait avancer. Ah mais bien sûr, bah, voilà. Après c'est un problème si tu vois que c'est un problème. C'est à toi, voilà. C'est sûr. Mais s'il n'y a pas de solution, Une opportunité. c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est simple. S'il n'y a pas de solution. Si tu trouves pas de solution, s'il n'y a pas de solution, C'est vrai que ça, c'est important. c'est qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Il n'y a aucun problème alors. Voilà. C'est les gens qui butent comme ça, qui font ah bah j'ai rien à faire, je sais pas quoi faire. Voilà, il n'y a rien à faire. Bah s'il n'y a rien à faire, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, gars. Donc de quoi tu me parles? T'as pas de souci en fait. Un lâche. Si tu avais un problème, tu aurais une solution. Mais si, il y a des solutions, mais j'y arrive pas. Bah, ça, c'est autre chose, ça. C'est un autre game. C'est un autre problème. Voilà. Et c'est pas le fait que tu n'y arrives pas. C'est un autre truc. C'est pas dans le fait de ne pas y arriver. Mais là, la peur avec un grand P, c'est le truc du moment. Voilà. D'où sortez de l'ombre. Parce que l'ombre, c'est l'absence de lumière. Donc, qu'est-ce qui est absent chez toi? Moi, c'est ce que je veux justement faire sortir. Ouais, c'est clair. Je te fais sortir ce truc. Et là, comme je disais avec Cynthia, là, il y a pas longtemps, il y a quelques jours, il disait Eddie, mon propre coach, c'est quelqu'un qui révèle, qui éveille ou révèle, je ne sais plus quel terme il utilise, il révèle le plus haut potentiel chez les gens. C'est son truc à lui. Donc pour moi, Eddie, il est l'équivalent de toutes les sages-femmes. Avant, pendant, après. Moi, je suis l'équivalent du médecin. Moi, je veux te faire sortir de l'ombre. Je t'aide à sortir ce que tu as en toi, en fait. Je te sors de l'ombre. L'ombre, c'est l'absence de fucking lumière. Et je sais et je vois la lumière chez les gens. Je le vois, ça se voit. Et plus on est réceptif et plus je bosse là-dedans et plus je rencontre des gens et que je coach des gens, plus je le vois facilement. Et ça devient dingue maintenant. C'est pourquoi maintenant ça m'énerve auprès de certaines personnes. Ça m'énerve. Tu vois ? Oui, parce que toi, tu le vois. Ouais. Parce que je le vois. Et je le vois et je fais putain, combien de fois moi j'ai énervé mon coach et pas que mon coach. Parce que le pire dans tout ça, c'est que ton entourage le voit aussi. Et qu'ils vont être dans le déni comme toi. Parce que tu es tellement dans tes fréquences basses que du coup, ton entourage, Il capte les mêmes. il capte et il le sait. Et ils vont te dire, mais à leur façon. Tu vois, ils vont te dire, mais tu fais toujours ça? Tu vois, ils vont te le dire de manière déguisée. Tu fais toujours ce que tu fais là? Ah, c'est bien, c'est cool. C'est cool. Ça fait mal, ça. Ouais. Ou alors à l'inverse, ah, t'as fait ça? Waouh, c'est top. Ah, t'as fait une formation? Cool, putain, félicitations. On s'en fout de... Je me forme et tu me dis félicitations.
Ok, cool. Mais tu sais pas de quoi il s'agit, tu sais pas de qu'est-ce que c'est, ce que je vis en fait. Donc, Félicitations de quoi? ouais, il n'y a pas de résultat. Alors, ok, c'est vrai, c'est top, tu as investi quelque part. Ouais, c'est sûr, mais ça dépend. T'as quelqu'un qui va dire, moi j'en ai une qui m'a dit un truc top. Elle m'a dit, putain, c'est génial que t'aies pris des choses en main, que tu as. Tu vois, elle développe le fait que voilà, tu peux Voilà. pas rester dans. Là, elle comprend Là, elle t'emmène. le processus. Tu vois, putain, ouais, tu prends les choses en main, ça y est, pouf, il se passe un truc. Mais bon. Ouais. Ouais. Ça, c'est dingue. Puis même ce que tu peux faire avec la couture, c'est dingue. T'imagines? Imagine un client où tu lui fais tout sur mesure. C'est-à-dire que, hey, je te fais tout sur mesure. Et en plus de ça, je suis à ton écoute, mais de dingue. C'est que je te prépare tes scènes, tes projets, je te les prépare de A à Z et facilement, et c'est toi qui vas le faire. C'est juste, je t'accompagne là-dedans. En plus de ça, je vais te faire tes costumes, les costumes de tes employés, etc. Enfin, ça va être ouf. Et je vais te designer tout ça. Et ta scène, et ta façon de bouger, et tes costumes. Je te façonne tout, je te donne tout sur un plateau. What? Imagine le truc. Le gars est au-dessus. Le gars, il te file 1 million. Mais il se sent, en plus, il se sent vraiment. Bien sûr, aimé, quoi. pour 1 million. Et sur mesure, tu sais, tu vois, dès que t'as une veste qui te va nickel à toi et que t'es beau dedans et tout, t'es fier, quoi. Ouais, c'est Je ça. me rappelle quand je mettais mes costumes à l'époque, tu te regardes, juste avant de monter sur scène, t'es belle, quoi. Tu te dis, putain, ça déchire. Et ça donne Ah ouais. de l'amour. Bien sûr. Tu vois, quand tu dis, putain, ça vaut combien ça? Ça vaut combien de s'estimer, d'être fier de soi, de changer notre vie à la hauteur de ce qu'on est profondément? Ça vaut combien ça? Tout l'or du monde. Eh oui, tu vois, on répond souvent ça en plus. Tout l'or de monde, c'est inestimable. C'est inestimable. Et t'as pas envie de miser 4 000 dessus, par exemple. T'as pas envie de mettre 11 000 dessus. Tu me dis c'est inestimable et tu mets pas 11 000. Tu vois, encore la notion de dépenser et investir. Voilà, comme tu dis, dépenser, investir. J'ai noté hier parce que c'est ouf, parce que quand tu regardes vraiment ton compte en banque et tout ce que tu dépenses pour Pour des conneries. la merde, Ah oui. Voilà. Arrête de dépenser et investis. investir. C'est faux que t'aies pas d'argent. C'est faux. Tu donnes de l'amour, tu fais quelque chose, tu as un métier, c'est faux que t'aies pas d'argent. C'est faux. Point. Moi, je te crois pas. Parce que moi, je crois en toi. Mais je vais pas croire en tes bullshit. Je crois peut-être même d'ailleurs, et c'est peut-être ça le problème, plus en toi que toi. Ce pourquoi. Je te le dis, hein. C'est pas une question d'argent. C'est une question de toi. Est-ce que tu es capable de générer ça? Et si tu es capable de générer ça une fois, tu peux le générer dans le temps. Autant de fois que tu le veux. Tu as généré ça une fois, régénère-le. Fréquence haute. C'est ça. Parce que je te garantis, Non, mais c'est clair. pour générer cet argent-là, il a fallu que tu mettes ta fréquence haute. Mais alors de ouf. Voilà pourquoi mes prix sont à cette hauteur-là. Parce que je veux bosser avec des gens qui ont une fréquence haute. Si tu n'as pas une fréquence haute et que tu as une fréquence basse et que je te dis, bon bah ok, je vais te faire ça pour toi à 3 chiffres. Parce que je sais que tu as une fréquence basse. Je l'estime pas le mec. Tu vois? C'est comme cette prospect qui nous a dit, non, je ne veux pas de ton truc, je préfère avoir la fréquence haute. Parce qu'elle savait. Mais après, elle n'est pas prête. Voilà pourquoi on fait ça. Tu vois, voilà pourquoi on veut tout balancer, Ouais, mettre des trucs. parce que franchement, elle a besoin que de ça. Bien sûr.